Ça va peut-être vous surprendre, mais si vous voulez mon opinion, c'est l'hiver, la plus belle des 4 saisons pour passer une période prolongée en forêt. Les raisons sont simples, les mouches sont parties, les ours dorment, puis en plus, le froid préserve la nourriture, puis la neige et la glace facilitent les déplacements. Aujourd'hui, j'ai sorti mon gros toboggan, ma tente puis mon poêle à bois. On est en arrière de Saint-François-de-Pabeau, à quelques kilomètres de Chandler. Il fait beau, c'est pas le temps d'hiberner. Ça peut paraître un peu folklorique aujourd'hui d'utiliser un toboggan comme celui-là pour se déplacer en forêt. On a plutôt tendance à l'associer à la glissade en famille. Mais si on a choisi les raquettes plutôt que la motoneige, c'est probablement la façon la plus efficace de transporter son bagage. Comme un ski, il est très long, fait que le poids est beaucoup mieux réparti sur la neige. Il a tendance à flotter plutôt qu'à s'enfoncer. Puis étant donné qu'il est étroit, il est capable de suivre dans mes traces de raquettes sans me ralentir. Il y a plusieurs méthodes pour tirer un toboggan, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment une question de préférence. Personnellement, j'aime bien avoir les mains derrière la sangle. Je trouve que ça absorbe bien les chocs. Si les conditions sont rapides, que la glisse est bonne, ça peut être confortable aussi de le porter comme ça à bandoulière. Personnellement, j'aime moins, mais j'en ai vu qui le tiraient avec la sangle sur le ventre. Les journées sont longues, on tire pendant plusieurs heures. C'est normal de changer de position quand ça devient un peu moins confortable. Quand j'arrive dans une descente, si elle n'est pas trop longue ou trop abrupte, souvent je vais juste accélérer le pas ou courir un peu, ce qui n'est pas nécessairement facile avec des raquettes, pour empêcher que le toboggan me rattrape puis me frappe dans les chevilles ou dans le derrière des genoux. Par contre, si la pente est raide, là, j'ai pas le choix de me déplacer vers l'arrière. Les cordes sont faites de façon à pouvoir être allongées. Puis ici, j'ai une strap qui me permet de ralentir le traîneau dans la descente. Puis grâce à ma sangle en cuir, mais je réussis à le contrôler un peu vers la gauche ou vers la droite. Pour attacher le bagage au toboggan, la méthode la plus efficace, c'est peut-être avec des courroies comme celle-là qui vient se fixer à des anneaux. Sinon, on peut utiliser évidemment de la corde. Puis au centre, j'ai un sac qui contient des articles que j'ai besoin au courant de la journée. Je veux que ça soit facilement accessible, puis que j'ai pas besoin de tout détacher. Fait que je me contente d'utiliser des bungees. On peut les enlever facilement. Rien de compliqué là-dedans. C'est certain que sur un territoire comme celui de la Gaspésie, où il y a beaucoup de sentiers et des chemins forestiers, plutôt que transporter le toboggan comme je le fais aujourd'hui, c'est peut-être un choix plus logique d'utiliser une motoneige avec un traîneau. Par contre, si on veut explorer des raccoins moins connus, ou dans d'autres régions du Québec, entre autres la Côte-Nord, où il y a beaucoup de lacs et de rivières, c'est encore la méthode la plus efficace de sortir en forêt avec des raquettes aux pieds. Il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, j'en ai apporté 2 différents. Étant donné qu'il y a une croûte sous la neige, les raquettes modernes avec les crampons sont plus efficaces. Par contre, quand c'est des hivers enneigés, surtout quand c'est froid et que la neige est poudreuse, c'est bien difficile de battre les raquettes traditionnelles en bois. Le modèle que j'ai ici peut paraître un petit peu étrange. Ce n'en est pas un qu'on a l'habitude de voir au Québec. On est beaucoup plus habitué à la raquette Huron qui a seulement une pointe à l'arrière. Celle-là, c'est ce qu'on appelle le modèle Ojibwe qui était plus populaire, entre autres dans les prairies au Manitoba, en Saskatchewan. C'est ce qui se rapproche, c'est la raquette qui se rapproche le plus d'un ski, étant donné sa longueur et ses 2 pointes. L'avantage d'une pointe à l'arrière, c'est qu'en terrain ouvert, la raquette reste inclinée vers le bas, fait qu'on ne se lance pas de la neige dans le capuchon. Par contre, si on veut manœuvrer entre les arbres durant le temps des sucres, ou comme aujourd'hui pour assembler un campement, c'est vraiment pas pratique parce que la pointe a tendance à s'enfoncer dans la neige. À l'inverse, les Inuits de la Côte-Nord, où la neige est très profonde, avaient l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle des pattes d'ours, une grosse raquette ovale qui flotte vraiment bien sur la neige, puis qui est beaucoup plus efficace pour manœuvrer entre les arbres, mais qui est peut-être un peu moins confortable si on a à marcher des très longues distances.
J'ai trouvé une belle éclaircie, puis je pense que c'est ici que je vais monter ma tente. Il y a des arbres en masse pour l'attacher. La première étape, ça va être, toujours avec les raquettes aux pieds, d'aller tout aplatir pour me donner une base ferme. Puis après ça, je vais pouvoir commencer à déballer tout ça. La tente a l'air de rien encore pour l'instant, mais les 4 coins sont fixés. J'ai mis de façon temporaire des cordes aussi, légèrement tendues aux arbres. Là, ça va être le temps de rentrer à l'intérieur puis d'installer la perche, puis tout d'un coup, ça va avoir l'air de quelque chose. Fait que là, c'est la séquence qui a le meilleur potentiel pour des bloopers. Je dois ouvrir la porte et rentrer à l'intérieur de la tente pour installer ma perche, sans que tout ça me tombe sur la tête. Je vais sûrement réajuster ma perche tout à l'heure, mais maintenant, je vais bien tendre les cordes. Ça va me donner une meilleure idée à savoir si les murs sont bien tendus, si j'ai besoin de monter ma perche, de la rallonger ou de la raccourcir, puis aussi de m'assurer qu'elle est bien au centre. Les choses avancent bien, même s'il reste encore un peu de travail à faire sur la tente. Mais juste pour m'encourager un peu, je vais rentrer le poêle à bois maintenant puis commencer à installer ça. Pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure, le coton est vraiment efficace comme matériel pour une tente pour le camping d'hiver. Par contre, évidemment, c'est pas à l'épreuve du feu. Donc, je dois enlever le morceau qui est ici, le rabat qui est là, pour le remplacer par un matériel qui, lui, fondra pas sous la chaleur de la cheminée. Il y en a déjà un en dessous, mais il s'est brisé au fil du temps, fait que celui-là, c'est une pièce de remplacement. Ce qui est génial avec ces petits poêles-là, c'est que tous les morceaux, toutes les pièces rentre à l'intérieur. C'est quand même assez compact à transporter. Ici, j'ai la cheminée qui est en 6 sections puis qui se ramasse en 2 paquets de 3 comme des poupées russes. C'est télescopique, donc le plus gros s'attache directement au poêle. Le plus petit va monter en l'air. C'est là qu'on va installer le pare-étincelle qui a l'air un peu d'un pilon à patate pour empêcher qu'il y ait trop d'étincelles qui viennent tomber sur la tente qui peuvent potentiellement brûler des trous. Puis dans le premier morceau, celui qui vient s'attacher directement au poêle, je vais installer la clé ici qui va permettre de contrôler l'oxygène. Puis ici à l'intérieur, j'ai un double fond. Comme vous pouvez voir, il a courbé avec la chaleur et le froid, mais il vient vraiment là, rallonger la durée de vie de mon poêle. Une des dernières étapes, c'est de mettre de la neige tout le tour. Il y a une bordure comme celle-là en plastique
Puis je vais empiler de la neige là-dessus pour s'assurer que l'intérieur conserve bien sa chaleur. J'ai monté mon lit sur une base de neige, mais la neige était quand même assez sèche, elle a tendance à se défaire. Mais au fur et à mesure que la température augmente à l'intérieur de la tente, elle va se compacter, puis je vais pouvoir retravailler un peu la base pour que ça soit bien plat, puis que je dorme bien, que je sois confortable cette nuit. À la base, j'ai mis un double fond de tente, simplement en nylon pour couper un peu l'humidité. Puis ensuite, un matelas de foam bien standard. Ce qui me donne le gros de l'isolation, c'est mon matelas ici qui est gonflable, mais plutôt qu'un système comme on a l'habitude d'en voir où on souffle dedans, en hiver, c'est pas vraiment recommandé parce que il se forme une condensation. Moi, ce que j'utilise, c'est un système avec un sac qui se gonfle et c'est juste en le compressant qu'en quelques minutes, on réussit à gonfler le matelas. C'est vraiment super confortable. Finalement, j'ai mon sac de couchage qui est pour des températures d'environ moins 10. J'en ai un beaucoup plus chaud que j'ai choisi de laisser à la maison parce que je vais garder le poêle en allant toute la nuit. Donc, il faut quand même se réveiller, mettre idéalement un réveil matin parce qu'il faut quand même se réveiller aux 2-3 heures pour rajouter du bois dans le poêle. Fait qu'en se réveillant 2 à 3 fois, on peut quand même réussir à faire une très bonne nuit. C'est pas pire qu'être nouveau parent. Maintenant qu'il fait chaud à l'intérieur puis que la soupe est prête, je me sens quasiment comme chez nous. Ça a pris environ 2 heures à installer le campement seul, en groupe, et avec l'expérience, ça devient de plus en plus rapide. De jour en jour, je vais pouvoir faire aussi des ajustements pour être plus confortable. C'est une façon de voyager, d'explorer le territoire que je recommande à tout le monde. Comme j'ai expliqué plus tôt, que ce soit avec un toboggan ou un skidoo, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir la tente, le poêle et les accessoires nécessaires à son confort. On ne parle pas de survie, on parle de passer du temps en forêt et d'être confortable. Le territoire est énorme. Certains ont des chalets ou des camps. C'est pas toujours facile d'accès en hiver, puis de toute façon, le territoire est tellement grand et intéressant, ça serait de valeur de toujours retourner aux mêmes endroits. Une tente comme celle-là nous donne une grande flexibilité. Ça peut aussi être utilisé par des familles dans la cour arrière pour initier les enfants au camping d'hiver. Je vous encourage vraiment à l'essayer. Si vous avez une occasion, sautez dessus et vous pourrez être surpris.